Ahlembe. Ahlembe, j'écris sur un site littéraire. Donc, j'ai créé en 2012 ahlembe.com pour publier des récits, des contes auprès de lecteurs. La passion a toujours existé, elle m'a toujours dévorée. Je l'ai simplement exprimée à travers le blog. Ça me permettait justement de diffuser des chapitres au fur et à mesure et de construire des recueils de nouvelles directement auprès des lecteurs. Le déclic est arrivé quand j'ai quitté mon travail en décidant de prendre le temps pour moi et de prendre le temps de faire les choses que je voulais faire. Et donc entre autres, je voulais écrire des textes, je voulais raconter la rue marocaine au départ. C'est ainsi que sont nées les Folles Histoires. Alors le titre des Folles Histoires est né un petit peu par hasard. Donc un soir, je me disais comment est-ce que je vais appeler ça. Les Folles Histoires, ok, les Folles Histoires, je trouverai un titre après. Et puis en fait, c'était ça. Alors je ne les compte pas, mais à peu près une trentaine. Je publie en moyenne un texte par mois. Alors en fait, il y a plusieurs recueils. Il y a un recueil qui est plus orienté sur toutes les violences faites aux femmes, que ce soit dans la rue, que ce soit entre femmes, que ce soit dans des lieux comme le hammam, comme la rue, chez le coiffeur. Il y a un autre recueil, les Folles Histoires de Sem El Gaouri, où là je raconte un enfant de 7 ans. Ça se passe toujours au Maroc, mais les thèmes restent universels. Le thème des femmes, le thème de l'amour, le thème de la recherche de soi, etc. Donc effectivement, le lieu est le Maroc. Maintenant, les thèmes sont universels. Ce sont des textes qui se passent au Maroc, qui sont purement marocains, avec cette touche marocaine et des personnages marocains. Maintenant, effectivement, on peut étendre ça à l'Afrique, mais on peut étendre ça aussi au monde, parce que ça reste des thèmes universels. Le harcèlement, l'égalité homme-femme, la pauvreté, les enfants, entre guillemets, qu'on appelle au Maroc illégitimes ou bâtards. Ça peut être aussi des réflexions sur le patrimoine et l'histoire du Maroc. Donc finalement, ce sont des thèmes locaux, mais en même temps, je pense qui sont universels. Donc, tous les pays vivent aujourd'hui, ou en tout cas vivent ces problématiques. C'est vrai que j'ai publié en anonyme, ou en tout cas avec un pseudo pendant 2 ans. Je publie toujours avec le pseudo qui est Ahlembe. Les textes ont aussi été publiés sur Les Nouvelles Antigones, qui est un projet porté par une association qui s'appelle Sublime Porte, par La Cause littéraire, qui est un magazine littéraire sur le web français, et donc Mondoblog, qui est un projet porté par l'Atelier des médias, par RFI. Alors au Maroc, quelle image, je ne saurais pas vous répondre. Simplement, ce qui est franchement chouette par contre, c'est que les lecteurs marocains s'identifient aux histoires, s'identifient aux personnages, s'identifient aux réalités en tout cas qui sont exprimées dans les textes. Ce qui est plutôt agréable aussi, c'est justement, donc j'y reviens, c'est ce côté marocain, de refaire découvrir soit l'histoire, soit la rue, soit des personnages, et que les jeunes, ou en tout cas les enfants, puissent s'identifier à des histoires marocaines et pas forcément importées de l'étranger. C'est un mélange. Il y a mes réalités, il y a les réalités des autres. Je prends beaucoup des autres. De l'écoute. Parfois, quand je marche dans la rue, j'écoute ce que les gens disent, dans le café, quelles discussions est-ce qu'ils peuvent avoir. Donc, effectivement, je prends énormément des autres. De moi, de la rue, de l'imagination. Donc, c'est plus un mélange que... je ne vais pas avoir une réponse puriste en disant, voilà, ce sont mes réalités ou ce sont les réalités des autres.
C'est un peu plus complexe, un peu plus mélangé. Alors pour être honnête, sur mon site, il n'y a pas de place pour les commentaires. Donc c'est comme un livre. Si on l'aime, on le continue. Si on ne l'aime pas, on le referme. Et vous pouvez passer à autre chose. Aujourd'hui, ma fin, c'est vraiment de partager des textes. Aujourd'hui, au Maroc, on a besoin d'histoires qui fédèrent. On a besoin d'avoir une réflexion sur quel est le modèle de société qu'on souhaite. Quelles sont les réalités qu'on vit. Donc il y a tout un tas de questionnements que j'essaie d'exprimer dans les textes. Mais encore une fois, l'idée c'est de les partager. Donc éditer, c'est bien. Mais encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Parfois, on me reproche d'écrire en français. On me dit pourquoi est-ce que vous écrivez en français, pourquoi est-ce que vous n'écrivez pas en arabe? Enfin, on ne va pas forcément être d'accord sur les réalités qui vont être dénoncées. Je prends par exemple l'exemple des violences faites aux femmes. Parfois, effectivement, j'ai des retours violents, disant mais non, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas vrai, vous exagérez, puis qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc effectivement, on va avoir quelques réactions virulentes, mais bon, encore une fois, je dirais tant mieux. Ce que je voudrais rajouter simplement, quand j'ai démarré cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure et une folle histoire, je voulais partager des récits avec des personnes qui n'ont pas forcément accès aux livres ou qui ne peuvent pas acheter des livres. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est le retour de personnes qui n'ont pas l'habitude de lire ou qui sont dans des villages et qui n'ont pas forcément accès aux livres ou qui les trouvent trop chers et qui me disent merci. Merci de raconter notre histoire et pas forcément une histoire importée, une histoire sur l'immigration, pas de misérabilisme, soit le burlesque, soit le drôle, soit le conte. Mais voilà, donc l'idée c'est vraiment de créer tout un esprit autour de ça. Et le site n'est pas commercial. Donc concrètement, je ne gagne pas d'argent avec le site. Je refuse. Ça me permet d'être libre, d'être indépendante, d'écrire ce que je veux, quand je veux, sans avoir une réécriture derrière, sans forcément avoir des titres sensationnels pour qu'on aille cliquer dessus plus rapidement, etc. Donc il y a vraiment cet esprit que je voulais créer à travers le numérique. Peut-être que ça va évoluer, peut-être que je ne vais plus écrire sur le site, peut-être que j'écrirai sur d'autres supports. C'est une aventure et donc je me laisse vivre et je la laisse vivre toute seule.